Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une arme plus massive que d'habitude avec ce canon de 75 mm. Mais avant de voir l'histoire de ce canon, un grand merci au musée Guerre Épée en Ardennes qui m'accueille, qui me permet de le filmer, ainsi qu'un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de traverser la France pour poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas non plus à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Ce canon de 75 jouit d'une excellente réputation grâce à sa conception très innovante sur laquelle je vais revenir très bientôt. À la fin du XIXe siècle, on assiste à un tournant technologique dans les armes à feu et pour l'artillerie. La poudre sans fumée est inventée, on adopte les obus de forme cylindro-ogivale bien plus aérodynamiques que les boulets. L'âme des canons devient également rayée et le chargement par la culasse permet d'augmenter la cadence de tir et d'améliorer également la sécurité. Les canons sont alors des armes très puissantes, mais ils souffrent d'un problème majeur. C'est leur recul qui oblige à repositionner le canon entre chaque coup et qui diminue de fait la cadence de tir. En 1892, la France expérimente un premier canon à tir rapide de calibre 52 mm conçu par le capitaine Charles-Étienne Sinclair de Ville. Les résultats sont très intéressants et on va souhaiter la conception d'un canon alors de plus gros calibre. Et c'est le commandant Deport de l'atelier de Puteaux qui va s'atteler en premier à cette tâche en concevant un mécanisme à long recul qui va permettre au canon de reculer sur son affût qui, lui, va rester fixe. Le prototype est essayé en 1893, puis le projet est repris par le capitaine Sainte-Claire ainsi que par le capitaine Rimaillot qui vont terminer le développement du mécanisme de frein de recul oléopneumatique sur lequel je reviendrai dans un instant. L'arme est adoptée en décembre 1897 et le 29 mars de l'année suivante, le canon rentre officiellement en service et il va être présenté pour la première fois au public lors du défilé du 14 juillet 1899. La production du canon va être répartie entre plusieurs ateliers. Les canons sont fabriqués à Bourges et à Tarbes. Les affûts sont également fabriqués à Tarbes ainsi qu'à Tulle. Et les caissons contenant les obus sont fabriqués à Saint-Étienne et à Châtellerault. Les glissières et le frein, eux, sont fabriqués à Puteaux et à Saint-Étienne. Et à la déclaration de la guerre, la France dispose d'environ 4080 de ces canons de 75. Le canon modèle 1897 a également connu plusieurs variantes, dont des variantes destinées aux fortifications. On a également des versions destinées pour le tir antiaérien, dont les premiers seront opérationnels dès 1910, ainsi que des variantes du canon 75 qui vont également être employées par l'artillerie navale et adaptées pour l'utilisation dans les chars avec le char d'assaut Saint-Chamond et le FCM-2C, même si ce dernier ne sera que très peu produit. Et maintenant qu'on a vu un peu l'histoire de ce canon, on va le regarder désormais de plus près. Le canon de 75 mm pèse 1140 kg, ce qui est relativement léger, et la longueur du tube est de 2,58 mètres. Et il va projeter des obus à une vitesse d'environ 530 mètres secondes, avec une portée qui peut aller au-delà des 7 km. La cadence de tir du canon peut monter jusqu'à 20 coups par minute, même si on ne l'utilise pas systématiquement à cette cadence de tir, pour éviter la surchauffe du canon. Après avoir correctement réglé la traverse et l'élévation du canon, on peut alors ouvrir la chambre. Donc on a une culasse qui est circulaire, on insère un obus et à ce moment-là, on peut activer cette pièce qui en fait est le marteau qui va venir déclencher le tir. Le canon va reculer sur son affût et le recul va être amorti par le système de frein oléopneumatique. Ce mécanisme est assez complexe. On a un piston qui est lié au canon et qui se déplace dans un réservoir rempli de liquide hydraulique. Ce réservoir communique avec un second réservoir en dessous qui contient également du liquide hydraulique et de l'air séparé par un piston. Ainsi, lors du tir, le piston du réservoir supérieur va comprimer l'huile, puis au niveau du réservoir inférieur, le second piston va faire comprimer la partie du réservoir contenant l'air. C'est ce mécanisme qui va permettre d'atténuer le recul et ainsi d'augmenter la cadence de tir du canon. Et lorsqu'on ouvre la culasse, on va activer un extracteur qui va forcer la douille à sortir. Le canon peut tirer deux grands types d'obus, des obus explosifs et des obus à balles. Et on pouvait effectuer deux sortes de tirs. Le tir dit percutant, c'est-à-dire que le projectile va exploser au contact de la cible ou du sol, et le tir fusant.
Dans le cadre du tir fusant, l'obus explose à proximité de l'objectif. Et dans le cadre de ces tirs fusants, il faut régler l'obus pour qu'il explose au bon moment. Et pour ce faire, on utilise un outil qui s'appelle le débouchoir et qui va permettre de régler la durée de combustion de la fusée. À l'intérieur de l'obus, il y a une sorte de mèche en colimaçon et l'embouchoir va couper cette mèche en fonction de la durée souhaitée pour que l'obus explose à la bonne distance. Le canon modèle 1897 est opéré par 6 personnes, le pointeur à gauche qui va viser grâce au collimateur, le tireur à droite qui ouvre la culasse et qui déclenche le tir, le chargeur qui va introduire l'obus, 2 pourvoyeurs qui vont amener les obus depuis l'armoire de 72 munitions et le déboucheur qui règle les obus. Le canon de 75 est une arme emblématique de la Première Guerre mondiale grâce à sa forte cadence de tir que lui permet son mécanisme avec son frein de recul oléopneumatique. Et ce canon a été utilisé après la Grande Guerre et après quelques modifications, on a pu également s'en servir en tant que canon anti-char, notamment lors de la bataille de Bir Hakeim. Et de manière plus légère, ce canon a également donné le nom à un cocktail, le French 75, et je vous invite à cliquez sur la petite vidéo bonus qui doit s'afficher dans le coin de l'écran pour en savoir plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce fameux canon. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le pouvez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.